Mes salutations et mes hommages et mon respect à mon aîné, Monsieur Aziz Dominique de Marseille. J'ai préféré répondre par une réponse audio parce que écrire, ça serait très long pour repréciser et corriger un certain nombre de choses. D'abord, j'aimerais préciser ceci. Monsieur Maître Amédée Ganga, pour moi, c'est un extrémiste. C'est un extrémiste parce que la thèse qu'il développe, j'ai eu à suivre les audios, la thèse qu'il développe n'a pas d'argument. Et moi, je le classe dans la catégorie des extrémistes. C'est la même chose avec M. Dominique Nkunku qui a parlé du génocide de Lari. Ça également, je n'adhère pas à cette thèse parce que ça ne repose sur rien. Mais moi, ce que je trouve de dommage, et c'est là où j'interviens, c'est que M. Aziz Dominique de Marseille, notre aîné, qui est un érudit, au lieu de répondre avec des arguments valables, il s'est versé dans un débat de caniveau. Moi, j'appelle ça débat de caniveau parce que la phrase « dire plus traître qu'un Lari, il n'y a pas », pour moi, c'est stigmatiser toute une ethnie. Et c'est pour cela que j'ai réagi. Et il existe un certain nombre de catégories de Congolais, pour se faire un nom ou pour se faire plaisir, taper sur les Lari Congo comme ils ont fait, c'est devenu comme un jeu. Et c'est là où je dis c'est vraiment dommage. On va revenir sur le concept de chefferie. Il n'y a pas de chefferie Mboshi comme il n'y a pas de chefferie Lari Congo. Il y a un président qui est là, qui dirige le pays, et la sociologie du Congo, la sociologie politique du Congo et presque de la plupart des pays d'Afrique centrale fait que lorsque vous dirigez nos pays, vous êtes obligé de tenir compte de ce qu'on appelle la géopolitique, c'est-à-dire la réalité régionale. C'est pour cela, et ça a été appliqué depuis les indépendances du Congo. C'est pour ça que l'abbé Fulbert Yulu, quand il était président, Jacques Opango était vice-président. C'est pour cela que le président Denis Sassou Nguesso, pendant le monopartisme, tous ses premiers ministres étaient du Sud, pour toujours faire cet équilibre géopolitique. C'est pour cela que le président Pascal Lissouba n'a jamais nommé un premier ministre du Sud. Tous ses premiers ministres, c'était soit les plateaux, soit c'était l'extrême nord. Et actuellement, avec le président, c'est exactement ce qui se passe. Dans la géopolitique, les réalités régionales font partie de notre façon de gérer. Oui, mon cher frère, merci pour ton audio. Mais tu sais, ne tronquons pas l'histoire. Lissouba a bel et bien nommé Kolela Premier ministre, il est du Sud. Et puis ensuite, c'est vrai que tu dis, M. Aziz est un journaliste de haute facture, ne peut pas verser dans ce genre de ragoût. Non, mon frère. Écoute, il est parfois mieux d'écouter la raison que d'écouter le cœur. Il est plus facile à un intelligent, un sage de faire l'idiot qu'à un idiot de faire l'intelligent. Si vous placez Maître Amédée Ganga comme un idiot, il ne pourra pas faire l'intelligent. Et qu'il arrête, quand il anime une conférence, d'interpeller M. Aziz, je suis le genre qui rend le coup pour coup. Mais mon frère, je ne suis pas au pouvoir. Quand il fait allusion à la chefferie Mboshi, pourquoi invite-t-il M. Aziz Dominique de Marseille de venir au débat et de venir le contredire? Mais attends, si la chefferie Mboshi extermine les Lari, mais il y a bien des Lari qui occupent des hautes fonctions dans cette chefferie. Donc ils contribuent à l'extermination de leurs propres frères. Alors quand tu invites Aziz à ce genre de débat, pourquoi tu veux que je me taise sur cette réalité sociologique et historique? Non, il faut recadrer le débat parce que quand vous laissez le silence, on n'écoute que celui qui parle. On n'écouterait que M. Amédée Ganga, avocat de renom, il n'est pas idiot d'élaborer ce genre de stratégie. Et voilà pourquoi je suis le genre qui répond le coup par coup. Même si je suis brillant comme tu le dis, ne t'en fais pas mon frère. Je te répète qu'il est plus sage pour un homme sage de faire l'idiot, mais il est plus difficile pour un idiot de faire le sage. Mais bon, je comprends quand vous dites que vous êtes un radical de la mouvance présidentielle. Bon, ça, je vous comprends. Hein. Les radicaux, c'est des gens qui ont toujours été aux extrêmes, donc on peut comprendre ainsi. Mais moi, j'appartiens à une école philosophique où on m'a toujours appris le juste milieu, c'est-à-dire savoir passer entre les lignes dans le pavé mosaïque, entre les carreaux blancs et les carreaux noirs. Voilà. Donc, maintenant, il est clair que son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, dans sa façon de gérer,
il tient compte de sa culture aussi, parce que c'est un Boshi, c'est un Mouéné, et quand il gère des équilibres. Et je trouve que de tous les présidents que nous avons eus, c'est celui qui sait vraiment bien appliquer ce management qui est particulier à notre culture. Mais là, maintenant, parler de chefferie, je dis, il n'y a pas de chefferie. Mais, bon, en tout cas, le Yaya, j'ai compris. Mais moi, mon problème, c'est que, bon, enfin, les propos que vous tenez, le problème, c'est que ceux qui sont autour du président, qui sont aussi les laris, comme vous le dites, ne craignez-vous pas qu'ils soient aussi heurtés par les propos que vous avez tenus, parce que c'est des propos assez quand même violents, plus traite qu'un lari à pas avoir. Un Isidore Mvouba peut se sentir vexé par ça, pour ne citer que ça comme exemple, ce genre de propos. Est-ce que vous avez tenu compte aussi de cet aspect des choses? Mais dans tous les cas, bon, on s'est compris, hein, on s'est compris. Et... Mon cher cadet, dans cette polémique Congo-Lari, la belle question de savoir si Isidore Mvouba peut se sentir gêné, à mon avis, je vais te tutoyer, tu es un frère, tu aurais pu la poser à Médé Ganga, voyez-vous. Pose à Médé Ganga, ne déplacez pas le centre du débat. Comment expliquez-vous qu'un avocat de renom, assis sur son diplôme d'avocat, peut animer une conférence de presse à Paris avec des propos aussi outranciers, orduriers, qui dénaturent l'unité nationale, qui place l'Ari comme une ethnie maltraitée, et qui place les autres ethnies comme les ethnies charognards. Alors donc, pourtant, tu ne te dis pas que les autres aussi sont blessés? Ne pensez pas que c'est un fait du hasard. Tout ça, ça a été construit. Et tous les mochis sont formés pour ça. Il y a une initiation au mal construit. Une initiation, je dis bien. Et j'ai découvert donc ces clés-là. Et je sais désormais comment les affronter. Et je sais désormais comment les faire plier. Et c'est ce que nous allons faire. Moi, Lari Congo, je viens du royaume. Les autres viennent de quelque part, je ne sais pas quelles étaient leurs institutions. Quel est le titre juridique qui nous permet de vivre ensemble et qui permet aux Moshi de nous tuer? Quelqu'un peut me sortir ce titre? Alors dites-moi. Un criminel peut diriger dans une république? Est-ce qu'un criminel peut diriger dans une république? Oh! Sassou est un criminel. Donc le premier débat aujourd'hui entre les autres et moi et nous, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vienne en face me dire que Sassou n'est pas un criminel. Moi j'en ai les preuves. Sassou sait ce que moi je sais et je sais qu'il est criminel. Dans une république, un criminel doit être arrêté. Notre trait d'union qui devait être la république et que personne ne doit être au-dessus de la république exige que M. Sassou, qui est criminel, devrait être arrêté. Et si Sassou est un criminel, or le génocide est un crime, qu'est-ce qui empêche Sassou aujourd'hui comme criminel de commettre le génocide? Et comme pour bien achever sa tâche, il trouve qu'Asie Dominique de Marseille est la personne mieux indiquée à le contredire. J'attends de ce gouvernement, comment on les appelle, les Colline Makosso, les Mabiala, les Thierry Munga, les Asie Dominique. Le premier débat entre eux et nous, j'ai demandé que ceux qui voulaient me contester, qui voulaient contester cette qualification, eh bien qu'on fasse un débat, mais à 20h à la télévision nationale. Mais voilà, je l'ai contredit. Donc si tous les larguistes à côté du président Sassou se sentent mal à l'aise, qu'ils disent « Ah, Amédée Ganga est parti soulever les abeilles ». Et moi, je ne suis pas du genre à botter dans ce genre de terrain. Je ne mange pas de ce pain-là. Si vous le donnez, je le crache, et voilà comment je l'ai craché. Mon frère, il y a des Congolais comme Asie Dominique de Marseille n'acceptent jamais, alors là jamais, qu'on marche sur leur honneur et leur dignité. On peut marcher sur l'honneur du président de la République, lui c'est le père de la nation, il ne réagit pas. Mais ne touchez pas un simple citoyen, journaliste que je sois, faiseur d'opinion. Et quand vous touchez, j'ai réagi. Parce que je sais ce qu'on appelle le sens de l'opinion. Quand une opinion est développée et qu'une autre opinion ne vient pas contredire, en écoutant celui qui parle, l'opinion fausse finit par devenir une opinion raison. Or, je ne vis pas de cela. Je n'ai fait que communication dans ma vie. Toute opinion doit être redressée pour que l'ensemble des citoyens peut lire le A et le B, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse. Donc ne pensez pas que Amédée Ganga, comme vous dites, c'est un extrémiste. Oui, mais il ne s'arrête pas là. Ses propos peuvent causer une nuisance à l'unité nationale. Il ne faut pas qu'il pense que les autres sont faits pour recevoir les coups. Ne pense pas que les laris, parce que quand c'est eux c'est bon, quand c'est les autres c'est mauvais.
Et moi, je te dis que je ne mange pas de ce pain. Quand vous me le servez, je le crache. Écoute, mon frère, je suis de ceux-là qui savent que je rends le coup pour coup. Quand tu me tapes le matin, je te tape l'après-midi, mon frère. Jusque-là, je n'assume aucune fonction qui me donne le droit de réserve. Le jour où j'assumerai, je me tairai comme il a cité certains ministres qui se sont tués parce qu'ils ont le droit de réserve. Je suis un simple citoyen. J'ai encore le temps de retorquer quand je suis indexé. Je ne vois pas que dans la gestion de la chefferie Mboshi, M. Amédi Ganga ne s'est pas piqué par quelle mouche, pense que pour le contredire, que Sassou n'extermine pas les Lari, il faut qu'Azi vienne à un débat. Mais pour toi, la question, pourquoi est-il parti chercher Azi? Pourquoi vous déplacez le centre du débat? Vous pensez qu'un homme comme Azi, quand tu passes dans ce genre de débat, il ne va pas réagir? Non, tu t'es trompé. Ça n'enlève en rien ma qualité de grand journaliste que tu penses. Je suis désolé. Non, évidemment, un grand journaliste, celui qui sait recadrer le débat pour les besoins de l'opinion. Merci.